Yama 3 de Meta est enfin disponible. Ça fait déjà quelques jours qu'il est disponible à l'heure où vous allez voir cette vidéo. Mais aujourd'hui, on va le tester et le comparer sur un prompt. Donc on va faire uniquement un prompt, one shot. Donc plutôt two shot, on va faire, vous allez voir ce qu'on va faire. On va tester et comparer uniquement une requête. Donc il se trouve ici. Donc pour le tester concrètement, déjà commencer par l'introduction et après on va le tester. Introduction. Ok, donc rien de plus simple pour le tester. On tape Yama avec 2 L 3, bam, on va sur le premier lien, Meta Yama 3, donc on se retrouve ici. Ensuite ici vous allez faire Try Meta AI, vous allez arriver sur une page qui ne sera pas disponible sans VPN, donc moi je vous conseille de prendre un VPN, vous vous mettez aux States. Moi je me suis mis à Atlanta, ça fonctionne très bien avec CyberGhost, VPN, très bien. Et une fois que vous allez être ici, vous allez atterrir sur une page, c'est la page de Meta AI et j'ai déjà préparé mon prompt. Vous voyez comme je suis organisé, mon prompt il est déjà là. Donc ça c'est l'interface, donc je vais mettre en plus petit, c'est parti, hop, on se met en mode machine. Donc ici on a une interface vraiment basique, Meta AI, donc on a New Conversation, Imagine, on va tout tester, on peut se connecter avec Facebook, donc ça c'est pour la récolte de données massives. Je n'ai pas décidé de me connecter, vous allez voir qu'on peut faire des requêtes sans se connecter. On a des requêtes, hein. Play 90, voilà, vous voyez, créer un packing list for a trip, donc créer une liste d'éléments à prendre en voyage, faire un email professionnel, play une musique. Alors jouer une musique, ça je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, on va tester. Mais d'abord on va faire notre requête. Donc la requête elle est simple. La requête ça va être rédige un article de blog de plus de 2000 mots clairs, sans bullshit en majuscule pour lui donner une importance. Thème, recette de cuisine d'été pour prise de muscles et explosivité. Ensuite, l'article doit être complet, structuré avec des balises à chaîne. Avant de rédiger, rédige-moi un plan d'article clair et attends ma validation de ce plan pour rédiger. Et write in French only, parce que je lui rajoute un forcing d'écrire en français uniquement. Parce que je sais que Meta, il fait souvent ça. Ça lui arrive d'écrire directement en anglais. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le tester sur Meta AI. On va voir un peu la structuration, le nombre de mots. On va faire vraiment une analyse assez rapide pour vraiment voir à qui on a affaire avec Meta. J'ai même pas envie de vous présenter les benchmarks parce qu'encore une fois, ça peut être biaisé. Il y en a qui vont préférer le copywriting, il y en a un qui va être meilleur que l'autre, l'autre il va préférer parce que lui il fait des phrases plus aérées. En vrai, le benchmarking c'est bien, mais c'est pas le plus important en soi, c'est vraiment quelle IA sera la plus adaptée pour X et Y tâches. D'ailleurs, c'est vrai qu'il faut en utiliser plusieurs. Donc on teste sur Mistral large, on teste sur Claude, donc Claude la version Sonnet, donc la version Sonnet, la première version gratuite, et on teste sur GPT-4, comme ça au moins on va tous les tester. Je crois que je n'ai jamais fait de vidéo sur Claude alors que je l'utilise depuis quelques semaines comme un bourrin, et il est vraiment exceptionnel, surtout sur la version Sonnet. Alors la version Opus, la dernière, j'ai même pas eu encore accès parce que j'ai pas de carte américaine, mais dès que ça va sortir, ou sinon je ferai une carte américaine, mais il est exceptionnel, pour moi Claude, il est très chaud. Ok, donc c'est parti, on va faire un article de blog sur une recette de cuisine en 2000 mots. Donc c'est un peu difficile pour lui, 2000 mots pour une recette de cuisine de prise de muscle et explosivité. On va aller voir ce qu'il va nous faire. Donc je vais lancer ça sur Meta. Donc l'interface se présente comme ceci. Donc déjà ça commence bien. Il nous fait un plan en anglais, je lui ai dit write in French only, donc déjà il ne respecte pas cette condition-là. Le plan a l'air bien structuré, donc pour ceux qui comprennent l'anglais c'est bien, mais je vais force bruter write in French only. Voilà, là il me le fait. Donc il a un peu eu du mal à comprendre que c'était en French. Ok, donc introduction. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va regarder à peu près la longueur. On va lire. Donc introduction, présentation brève de l'importance de la nutrition pour les athlètes et les bodybuilders, explication du focus de l'article, recette d'été pour gain de muscle et explosivité, fondamentaux de la nutrition, discussion des nutriments clés pour la croissance musculaire et l'explosivité, protéines, glucides, graisses saines, explication de l'importance de l'équilibre macronutriments et l'apport calorique, recette d'été pour gain de muscle, recette de petit déjeuner, recette de déjeuner, recette de dîner, recette d'été pour explosivité. Ok, donc il nous a fait un beau plan. Et 4 conclusions, résumé de l'important. Pour ceux qui sont dans le SEO, je peux vous assurer que ça c'est un très bon plan. C'est un plan qui a très bien été itéré. Je reprends la même requête, on va la tester sur les autres LLM. C'est parti. Donc Mistral large. Ensuite, on enchaîne sur Claude. Ensuite, on enchaîne sur GPT-4. Je voulais pas faire GPT 3.5 parce qu'on va perdre du temps, il va être vraiment nul. Donc, ici Mistral va nous faire son petit plan. Recette de cuisine d'été pour prise. Alors, introduction,
Explication du lien entre l'alimentation et performance sportive, importance de la nutrition en période estivale, les aliments à privilégier, les protéines, les glucides. Ok, donc lui il a scindé les aliments. Recette d'été pour la prise. Alors la recette, mais oui, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est un petit déjeuner? Est-ce que c'est un déjeuner? Est-ce que c'est un dîner, etc. Les astuces pour une préparation optimale, les erreurs à éviter, conclusion. Donc j'aime moins le résultat global de Mistral, comment il a structuré ça. C'était moins précis, c'est plus vague en fait, c'est plus court, on n'a pas une structuration. La seule chose que j'aime, c'est du fait qu'il a rajouté les erreurs à éviter. Ici, il ne les a pas mises. Mais est-ce que nous, on voulait voir des erreurs ou est-ce qu'on voulait des idées de recettes? Non, on voulait des idées de recettes. Donc c'est plutôt, pour moi, pour l'instant, Meta, il passe devant sur la... Voilà, vous voyez, recette post-entraînement, shake protéiné au banana et les d'amandes, c'est vraiment un plan d'article qui est extrêmement qualitatif et complet. Donc ça, c'est très bien. Ensuite, on a Claude. Claude, je regarde pas, je sais qu'il va être bon. Donc peut-être je me trompe pour ce coup-ci. Donc introduction. Présenter brièvement les défis de l'entraînement et de la prise de masse pendant l'été, chaleur, sudation, appétit fluctuant, etc. Expliquer l'importance d'une alimentation adaptée pour soutenir les objectifs de musculation et d'explosivité. Proposer des recettes savoureuses, équilibrées et rafraîchissantes pour relever ces défis. Ok. Donc là, il va nous proposer plusieurs recettes. Recette 1, smoothie protéiné glacé à la mangue. Recette 2, salade de pois chiches grillés, avocat et crevettes. Putain, ça donne envie. Recette 400 mots. Alors, tartine de pain complet, houmous et œufs au plat. Section nutrition, comprendre les macros pour la musculation, expliquer, ok. Conseils supplémentaires 300 mots. Astuces pour rester motivé, conclusion. Donc là pour l'instant, premier je mettrai Meta, j'aime beaucoup comment il a structuré. Deuxième je mettrai Mistral et Claude, je le mets... deuxième pardon, je mets Claude et troisième Mistral. Et maintenant GPT-4. GPT-4 il devient de plus en plus banal, hein. Tant qu'on n'est pas passé à GPT-5 pour l'instant, chaque modèle de LLM... ils sont bien améliorés. GPT-4, c'est les seuls qui, pour l'instant, ils sont les moins ouf. En tout cas, ce que je vois. Donc, les bases de la nutrition, macronutriments essentiels, planification de repas, micronutriments, recette phare de l'été, salade de quinoa poulet. Donc là, ce que j'aime pas trop, c'est qu'on n'a qu'une seule recette. C'est tu bouffes ça et tu te la fermes. Concrètement, c'est comme ça que je le vois, moi, personnellement. L'IA devrait savoir que quand on lui demande un article de blog sur des recettes ou sur recettes, même si c'est au singulier, faut qu'il aille chercher un peu au pluriel, aller faire plusieurs recettes, faire des petits déjeuners, des déjeuners, plusieurs recettes variées. Là, tu fais, voilà, le sport ça sert à ça, il faut les macronutriments, les micronutriments. Maintenant, tu vas prendre ta salade de quinoa et tu te la fermes, tu manges que ça et ciao. Donc, bon là il y a des snacks et tout, je blague hein, bien entendu, mais je le vois comme ça concrètement et le plan me paraît moins folichon. Donc pour l'instant Meta et Claude, hein, c'est pour moi à l'heure actuelle, Claude, tant qu'il n'y a pas GPT-5, Claude fait le café autant que Meta AI. Donc je parle un peu peut-être trop vite, on va le tester. Ok, super, donc je vais mettre super, rédige, maintenant rédige. Je vais te mettre en majuscule, maintenant rédige l'article complet. Je vais lui mettre un important. Alors, je vais lui mettre carrément une structuration avec un dièse. Ça, je le fais souvent. Alors, comment je fais déjà? Oui, je me rappelle plus de la touche. Important. Minimum 2000 mots. Donc là, je lui rajoute une pression de lui dire attention, faut pas que tu oublies partiellement ou entièrement le contexte que j'ai donné ici. Je veux minimum 2000 mots. Donc, je vais lui rajouter ça. On va envoyer cette requête partout, donc peu importe, hein, on va voir un petit peu la structuration. Et là, vous voyez, en fait, j'avais pas vu, mais Mistral, il m'a rédigé directement l'article. Donc Mistral, là t'as fait n'importe quoi. Mistral, il n'a pas écouté ce que je lui ai dit, il a rédigé en one-shot directement l'article. Donc déjà, ça c'est exclu. Mistral large, exclusion, je suis désolé, mais là, j'avais demandé de me faire un plan et d'attendre la validation. Regardez, c'est bien clair. Hein. Avant de rédiger, rédige-moi un plan d'article clair et attends ma validation de ce plan pour rédiger. Même si la phrase, elle n'est pas vraiment française parfaitement, on va dire, c'est très clair. Donc la Mistral, je le quitte, je suis désolé, mais moi, je ne peux pas continuer comme ça. Je veux mon plan d'article en étape 1 et en deuxième, je valide. Donc Claude, nickel, il m'a fait le plan. Super, maintenant rédige. Donc je lui envoie ça. Et GPT-4, il a fonctionné. Donc, il se peut que Mistral, une fois sur 10, il fasse ça. On est tombé sur la première fois, enfin la fois sur 10, hein, ça peut arriver. Mais là, je suis désolé, moi je voulais mon plan d'abord. Donc, exclusion directe. Maintenant, on va regarder un petit peu Meta AI, qu'est-ce qu'il a fait. Donc, recette de cuisine d'été pour prise de muscle et explosivité. Déjà, le titre me paraît super bien. On a recette qui est au pluriel, ce qui veut dire qu'il a déjà classifié qu'il y allait avoir plusieurs recettes. Donc, déjà, ça donne envie.
Si je vois un article de blog, recette, une recette au singulier avec pas de S, juste un E, recette d'été pour prise de muscle explosivité, ça me donne moins envie que, par exemple, 3 recettes superbes pour la prise de muscle et l'explosivité. On a plus de choix. Le choix, l'humain, il aime le choix. On est bombardé de choix, la publicité, Uber Eats, tout ce qu'on bouffe, tout ce qu'on voit, la pub, on en prend de partout, donc il faut du choix. Il ne faut pas un seul et unique choix, varier un petit peu. Donc, fondamentaux de la nutrition, avant de plonger dans les recettes. Alors, avant de plonger dans les recettes, c'est pas mal, mais c'est pas autant pourri que GPT-4 quand il dit plongeons dans les recettes, virgule, il est important. Alors ça, c'était horrible. Mais là, avant de plonger dans les recettes, c'est pas mal. C'est un peu une structuration différente. Pour ceux qui connaissent vraiment les LLM, vous savez qu'on en a marre de plongeons dans, et vous allez voir, j'en suis sûr qu'on va le voir. Et j'espère pas. Il est important de comprendre les bases de la nutrition. Donc là, il nous a mis des textes en gras, il nous a fait des UL, donc des balises, comment ça s'appelle, des listes à puces. Il est également important de maintenir un équilibre. Ok, très bien. Donc la liste à puces. Alors là, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a il a alterné entre liste à puces, petite phrase courte. Donc ça, pour le référencement, ça fonctionne très bien. Et ensuite, il a rajouté des listes à puces. Ce qui veut dire qu'en fait, là, vous avez une structuration qui n'est pas vraiment toujours la même chose. Toujours entre 50 et 70 mots ici. Après, toujours une liste à puces. Après, toujours entre 50 et 70 mots. C'est pas la même structuration. Et là, vous voyez, recette 2. Donc là, les balises à chaîne, en fait, il les a fait en chiffres romains, hein, pour ceux qui connaissent ce que c'est. Et avec des lettres. Donc 2. Recette d'été, gain de muscle. Recette petit déjeuner, recette de déjeuner, recette de dîner, recette d'été pour explosivité, Là, je trouve ça bien. Je trouve ça très bien, franchement. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer tout ça, parce qu'en fait, ce qu'on va benchmarker, c'est l'ordre d'importance. L'importance que je lui avais définie, qu'on était bien d'accord, c'était minimum 2000 mots. On sait tous très bien qu'actuellement, les LLM ont du mal à compter les mots. Là, à vue d'œil, il n'y a pas 2000 mots, il y en a 700. Donc, on va aller sur un compteur de mots. Compteur de mots. J'aime beaucoup ces outils en ligne comme ça là. Hop, pour moi je dis qu'il y en a 700. Donc je vais coller ça, compter. Ouais, il y en a 511. Donc il n'y en a pas beaucoup. Je lui ai demandé 2000, il m'en a fait 511. Donc pour l'instant Meta, il a fait 511 mots par rapport à 2000. On va benchmarker ça tranquillement. Donc ici Claude, on va voir un peu comment il a structuré. Introduction, les beaux jours sont enfin arrivés et avec eux le défi de concilier l'entraînement. C'est pas mal, j'aime bien l'introduction. Ça fait humain, c'est une rédaction, ça fait très humain. Smoothie protéiné, ingrédients, instructions, commencer par placer la mangue. Donc là, en fait, on a moins de recettes, mais plus d'explications. Donc, on n'a pas juste la recette, on a l'explication de comment la faire. Alors ça, c'est quand même mieux. Là, Claude a été un peu meilleur en termes de structuration, et l'article est beaucoup plus long. Vous voyez la puissance de Claude, on est en Claude sonné. Hein. On n'est même pas en Claude Opus. Hein. Je ne me suis même pas abonné encore. Donc, pour vous dire comment c'est puissant. Donc on a les recettes, on a en plus de ça après les recettes les valeurs nutritionnelles et avantages de chacune des recettes. Vous voyez recette 2, donc ça c'est un H2 en quelque sorte, on passe à un H2. Ingrédients, instructions, valeurs nutritionnelles. Recette, ingrédients, instructions, valeurs nutritionnelles. Petite pause. Si vous voulez vous former gratuitement à l'IA, à l'automatisation et aux techniques de growth, je vous invite à aller sur mon site furibiz.com. Vous y retrouverez des formations gratuites et des formations payantes qui vont vous permettre de devenir l'élite de demain. Allez, on peut y retourner. Et à la fin, comprendre les macros, donc ça c'est pour finaliser l'article, et les protéines. C'est extrêmement qualitatif. Pour le coup, là, je suis d'office, je sais déjà qui gagne. Hein. Je sais déjà qui va gagner cette course aura. Donc, on était à 511, maintenant je vais coller ici, on est passé à 900. Donc pratiquement le double, ce qui est quand même pas mal, c'est pas 2000 encore une fois, mais on est sur du Claude sonné, on n'est pas sur du Claude Opus, ou sur du Haïku, on est sur du Claude basique, gratuit. Donc très bien, maintenant on va voir un GPT-4. Donc déjà ce que je fais, premièrement, c'est que je vais faire un CTRL F, je vais voir est-ce qu'il y a marqué le mot plongeon. Ah là là là, j'ai vu, regardez, je le savais, c'était sûr. Puis nous plongerons dans une recette. Alors, dites-moi qui aimerait plonger dans une recette estivale, moi non. Donc ce mot-là, il faudrait vraiment le bannir, hein. Franchement, il faudrait bannir ce mot plonger. On ne peut pas utiliser un mot sémantiquement, plonger, on plonge pas dans une recette, c'est pas lié sémantiquement, j'en ai marre de ce mot-là, je le vois trop. Alors GPT-4 n'a pas terminé, je vais le continuer. Alors, introduction, donc là l'introduction, le gros pavé tout dégueulasse. Ensuite, en H2, H3, texte en gras, protéines, type et performance, un gros bloc dégueulasse. Glucides, un gros bloc dégueulasse. Lipides, un gros bloc dégueulasse. Voilà, ça c'est vraiment du GPT-4 pur et dur. Vous voyez, il a gardé la même structuration, ce que je disais tout à l'heure. Il n'a pas varié avec des listes à puces, des petites phrases entre. Il a vraiment fait que des gros blocs. Boum, boum, allez, mange ça, mange ça, mange ça.
Et pour le référencement, et surtout pour l'UX, l'expérience utilisateur, une personne qui lit un article de blog ou qui lit un contenu en ligne, il veut que ça soit aéré. En général, on essaye de pas trop dépasser 20 mots, on saute des lignes pour aérer le contenu, dynamiser. Là, c'est quoi ces blocs? Même les ingrédients, on vous a fait un gros bloc. C'est limite si il vous dit pas dans l'ingrédient allumer la lumière, allumer la hotte, etc. Donc c'est un gros bloc. Ensuite, dans les instructions, on n'a toujours qu'une seule recette, mais grâce à ce plan d'article, on a quand même un article qui est quand même long. Ici, il fallait le voir, mais regardez, whisk together lemon juice, il est parti en anglais, hein. On ne sait pas pourquoi, il a fait un petit freestyle, un petit dérapage. Et chose à totalement bannir, hein, un H2 avec écrit conclusion. On a marre des articles où il y a marqué conclusion. GPT-4 le fait souvent, même si on lui donne l'instruction de ne pas le faire. Mais sauf qu'il va falloir arrêter avec ça. Un article de blog, en général, on le termine d'une manière plus originale. Donc, on va venir compter le nombre de mots. Ça me paraît pas mal. Donc, on était à 500, on va dire 500, 900. Et alors, si je le colle ici, ça va pas fonctionner. Et là, sur du GPT-4, on est à 974. On va dire 1000. Donc GPT-4 a été meilleur, car il y a eu un plan d'article. Si je ne lui avais pas demandé un plan d'article, il m'aurait fait du 400 mots, je le connais par cœur. C'est obligé. Donc le plan d'article a fait en sorte que l'article est plus long, mieux structuré, si le plan est bon. C'est peut-être un peu technique, mais j'ai pas envie de vous faire des vidéos bateau, vous dire ouais, faites un prompt, prenez un pack de prompt. Non, je vous fais une vidéo, les gars. Et les filles, si vous voulez devenir bon, il va falloir aller chercher un peu dans la complexité et un peu se démarquer. C'est pour ça que je vais faire ça. Maintenant, on va aller pousser la deuxième requête. On va lui dire, l'article ne me convient pas, il n'est pas assez long. Je veux plus de mots. J'avais dit 2000. Maintenant, tu fais 2000 points. Pour voir, est-ce qu'il va... alors, attendez, on va benchmarker un petit peu. Alors, on va remettre rapidement. Meta. On avait Meta, parce que sinon, après, on va oublier. On avait Meta, Claude, et on a GPT-4. Donc, GPT-4, il nous a fait du 1000. Claude, il nous a fait du 900. Et Meta, il nous a fait du 400 ou du 500 ? Ouais, allez, 500. Ouais, 500. Ok. On est bon. Donc ça, c'est la first request. Vraiment, voilà, regardez, comme c'est pas compliqué, on a juste à faire ce petit benchmark. Il y a plein de gens qui utilisent l'IA sans faire ce benchmark-là. Et en fait, un jour, ils vont se dire, ouais, GPT-4, il est meilleur. Un jour, ils vont se dire, ouais, Meta, il est meilleur. Mais en fait, ça dépend pour quelle tâche. Il faut benchmarker, prendre des notes. Voilà, c'est pas compliqué. Regardez, en 2 minutes, je fais ça. Boum, boum, boum. Très bien. Maintenant, on va lui balancer la requête. L'article que tu as rédigé est trop court. Point. Je veux minimum 2000 mots et maximum 9000 mots. Voilà, donc là en fait je lui laisse une largesse entre 2000 et 9000. 9000 c'est totalement impossible, mais je vais voir comment il réagit. C'est vrai que j'aime bien le tester, j'aime bien tester les LLM. Il se peut que des fois, quand je fais des requêtes comme ça, ils me disent je suis désolé, je ne peux pas faire ça, et ils rédigent pas quand je lui demande trop de mots. Donc, alors là, il a même pas parlé, il a dit ah ouais, ça t'a pas plu, boum, je rebalance. Donc là, c'est un défi concrètement. Pourquoi? Parce qu'en fait, il nous a quand même fait un article qui est structuré, qui est correct, qui est cohérent, avec des recettes. Bon, en l'occurrence, celui-ci fait 500 mots, mais si on réfléchit, on lui dit maintenant tu fais 2000. C'est comme si tu fais un devoir, un exercice, tu as transpiré comme un fou et tu as vraiment mis toute la data que tu avais sur ton devoir, sur ton exercice. Et au final, le mec il te dit ouais, mais je veux que tu fasses 4 fois plus long, avec la même qualité. C'est difficile, ça paraît con, mais pour un LLM c'est difficile. Vous voyez là, regardez, il s'est arrêté. I'm still improving my command of non-English language, donc il n'est pas très bon en français pour l'instant. Si je fais des erreurs, ça peut arriver, nanana. Et it will be most useful. Ouais, c'est mieux si vous utilisez en anglais. Bon, vous voyez, double requête. Là, c'est clair et net qu'on n'a pas dépassé les 500. Hein. Là, on l'a totalement perdu sur les requêtes de longueur. Encore une fois, je fais la même erreur. Donc, on va remettre au cas où. On est passé à 516. Donc, on n'a pas bougé. On est resté à 500. Je pense qu'il y a un ancrage de 500. Après, on reste en requête FR. Hein. Bien entendu, ça, c'est important de le signifier. C'est des requêtes françaises. Si j'avais mis en anglais, ça serait différent. Donc, Meta, on est à 500. Ok, maintenant, on va venir voir notre petit Claude. Donc, est-ce que j'avais bien mis la requête? Très bien. Ok, donc recette estivale musclée. C'est bien ça, comme titre. Recette estivale musclée. Boostez vos performances et votre prise de masse. Recette musclée, j'aime bien ça. Le titre est pas mal. Donc, on va venir voir combien il a fait. Donc, en termes de structuration, bon, il a fait à peu près la même chose. Là, il n'a pas terminé. En plus, il n'a pas terminé sa requête parce qu'il s'est arrêté à l'ingrédient, alors qu'en plus, en dessous de l'ingrédient, il doit faire instruction.
Donc je vais pas lui dire de continuer parce que je voulais vraiment le faire en one shot. Je voulais pas le pousser 2 fois par requête. Là, il nous a fait du 900. Donc là, il nous a refait du 900. Par contre, GPT-4, c'est vraiment lui qui m'intrigue. Donc je vais continuer generating parce que lui, il a du mal. Il est devenu de plus en plus fatigué, hein, GPT-4. Alors, pareil, hein, on a toujours la même chose, des gros blocs de texte, pas ouf. Là, regardez ce saut de ligne, c'est quoi ça? C'est quoi ce saut de ligne dégueulasse là? N'importe quoi. Gros blocs de texte, gros blocs de texte, gros blocs de texte. J'ai pas envie de lire ça, moi. Quand je vois ça, je lis rien, moi, je pars en courant. Donc, le mieux, ce serait d'avoir une vidéo à la limite, ça pourrait camoufler ces gros blocs, mais lorsque les températures montent et que les journées s'allongent, nos activités, nos entraînements s'intensifient souvent. Rien que si on regarde la première phrase de l'introduction, on compare les trois. L'été est enfin arrivé avec son lot de défis pour les sportifs et les adeptes de musculation. Déjà, rien que l'été est enfin arrivé, ça fait déjà plus humain, c'est plus cool. Là, on est lorsque les températures montent et que les journées s'allongent. Je fais vraiment l'accent de ce que je lis, quoi. C'est comme ça que je le lis. Ensuite, là, on a quoi? On a la nutrition est un aspect crucial pour les athlètes et les bodybuilders qui cherchent à s'améliorer. Avant de plonger dans les recettes, donc encore une fois, là, on plonge dans les recettes. Parce qu'il n'a pas un très bon français qui fait ça concrètement. Mais bref, on va voir s'il a fini. Il va venir le récupérer. Hop, 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 hop. Très bien, jusqu'à la conclusion, encore une fois. Bon, il n'a pas amélioré l'article, il n'a pas changé, il a gardé la même structuration avec la conclusion finale. Pour les 3 LLM, c'est la même chose, normal. On l'avait dirigé vers un article, on lui demande de refaire la même chose en plus long. Donc c'est logique qu'il garde la même structuration, on ne l'a pas demandé d'améliorer quoi que ce soit. Et là, on a 1013 mots. Donc là, on a dépassé les 1000. Hein. Sur la deuxième requête GPT-4, ça ne m'étonnait pas qu'on allait faire un petit peu plus, c'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Bon, on va mettre 1010, 1000, mais bref, il a quand même dépassé les 1000, alors que tout à l'heure, il frottait plus les 950. Donc voilà, sur des requêtes FR, on est sur ce type-là. Donc ma conclusion est la suivante. Déjà, j'ai oublié de mettre Mistral, parce que Mistral, je l'aime beaucoup, hein, Mistral, mais pour certaines tâches. J'en ferai des vidéos, mais il y a certaines tâches. La conclusion que je voudrais tirer à cette vidéo, déjà, n'oubliez pas le like, le commentaire, le partage à vos amis qui veulent se lancer dans l'IA. Sur cette chaîne, vous allez apprendre beaucoup de choses gratuitement et vous pouvez même vous former sur le site furibiz.com, lien dans la description. Vous avez des formations, des bots, vous pouvez apprendre l'automatisation, l'IA et devenir des bêtes. Ok, des bonnes bêtes, hein, pas des méchantes bêtes. Alors, ce que je voulais dire, c'était ça. Que ça soit Meta, que ça soit Claude, que ça soit GPT-4, que ça soit Mistral, quelqu'un qui n'y connaît rien va vous dire « Ouais, Claude, il est meilleur. » Ça veut rien dire. Par rapport à quoi? Par rapport à qui? Ok, c'est cool, je m'en fous. Meta, il est meilleur. Ouais, GPT-4, il est meilleur. Non, moi, je peux vous assurer qu'en les utilisant tous, des fois, quand je veux faire une requête et que je veux être sûr de la chose, je prends le prompt, je le balance partout. Je fais la moyenne de toutes les réponses. Et là, j'en suis sûr, en fait, que des fois, il y en a un qui va changer, surtout dans le code, en fait. Et en fait, il faut savoir tous les utiliser. C'est pas, ouais, moi, Claude, il est meilleur, j'utilise que Claude, j'utilise pas les autres. Tu perds, mon gars, tu perds concrètement, il faut tous les tester, il faut savoir que Meta va être meilleur pour X, Claude meilleur pour Y, mais pour ça il faut les tester par rapport à soi. Peut-être qu'il y en a qui vont aimer les verbes plonger dans la recette, moi j'aime pas, peut-être qu'il y en a qui vont aimer, mais concrètement, si je devais faire mon top 3 actuel de avril, mai, bon on est encore en avril, on est le 25 avril à l'heure actuelle où c'est tourné, vraiment là mon top 3 concrètement de ce que j'utilise, et là où je suis le moins déçu, mon top 3, je mettrai, alors attention, Claude, premier. En deuxième, je mettrai GPTs, et pas GPT-4, GPTs, j'ai bien dit. En troisième, je mettrai Mistral. En quatrième, je mettrai GPT-4. Et en dernier, je mettrai tout simplement Meta. Pourquoi je mettrai Meta ? Alors, j'ai pas envie de faire des vidéos biaisées comme je faisais avant. Ouais, Mistral c'est le meilleur, alors qu'en fait j'avais aucune compréhension qu'il y avait 19 LLM différents. Et puis bon, après ça veut rien dire, il est le meilleur. C'est vraiment pour faire des vues ou pour vraiment faire un petit peu de buzz ou pour dire ouais, un peu de casser avec du biais quoi. Mais Meta, tout simplement, je peux pas le classifier en tant que meilleur parce que je l'ai pas encore assez testé. Il est nouveau, il faut faire des benchmarking. Pour l'instant en français vous avez vu qu'il est nul. En anglais peut-être qu'il démonte, peut-être qu'il aurait fait du 1000 mots. Pour l'instant voilà, en français il est très limité. Voilà la conclusion de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Une petite comparaison. Et vous avez cru que c'était la fin, mais c'est pas encore la fin. Parce que je viens de me rappeler qu'il y avait le Imagine. Donc on va faire une new conversation, on va clear chat. Donc ça c'est bien, on peut faire une nouvelle conversation et supprimer clear. Donc on peut supprimer l'ancien chat, c'est bien ça, parce que
Ça, il faudrait qu'il rajoute sur les autres LLM, parce qu'à chaque fois, on compile un maximum de prompts, c'est chiant. Alors, là, j'ai vu Play 90s Music Trivia. Alors, Play 90s, on va mettre Play Old School, Rap, US, Musique. Alors, est-ce qu'il va me chanter des chansons? Alors ça, vraiment, ça serait incroyable. Ok. Alors, il m'a sorti... Alors, est-ce qu'il m'a sorti des bonnes références? Alors, Tupac, NWA, LL Cool J, Beastie Boys. Ok, il m'a sorti des bonnes références. Alors, pourquoi je n'ai pas compris pourquoi il y a marqué ici Fun, Play 90 Music et il ne chante pas la musique. Ok. Bah écoutez, pour l'instant, il sait pas chanter. Je pensais qu'il allait faire une chanson, ça me paraissait bizarre aussi. Pas ouf, donc ouais, c'est des requêtes basiques, mais bon, je pensais que ça allait être mieux, mais non. Maintenant, on va aller sur Imagine. Donc encore une fois, Meta, j'avais fait une vidéo dessus. Alors ça, c'est super beau, hein, vraiment. On va tester un seul, hein, pas plus, pour vous montrer qu'il y a cette fonctionnalité. Après, je referai des vidéos. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des vidéos. Je vais aller faire. J'aime bien la requête Neon Frog, mais je vais pas mettre une grenouille. Je vais mettre un Neon Tiger in Cyberpunk. In Cyberpunk. Dans quelle ville je vais mettre? Je vais pas mettre Tokyo. Ouais, allez, Tokyo Cyberpunk. Allez, on va se faire plaisir là un peu. Hop, un tigre néon dans Tokyo Cyberpunk. Allez, faisons-nous plaisir. On va pas comparer. Ah, il veut que je me connecte à mon Facebook. Je me connecte. Voilà, donc il voulait bien que je récupère la data. Please log in to generate image. Alors, ça c'est un peu chiant qu'il affiche le Imagine 2 points, parce que moi si j'ai envie de triple-cliquer pour récupérer rapidement l'input, ça m'emmerde, parce que je récupère le Imagine. Donc je refais un Imagine. On rebalance ça et on va voir comment il fonctionne, parce qu'à l'époque il était un peu différent, il y avait une interface sur la droite pour générer les images. Maintenant il fonctionne comme GPT-4, hein. Encore une fois ils sont tous adaptés, centralisés. Donc ok, c'est cool, j'aime beaucoup. Bon, le visuel c'est pas du Midjourney, c'est pas du DALL-E, c'est un peu du DALL-E un peu à ses débuts, DALL-E 3 j'ai l'impression, même un peu moins qualitativement. Ok, bah écoute, je trouve ça sympa, c'est gratuit. Et on peut pas non plus cracher dans la soupe, c'est free, mais je peux pas vous laisser comme ça, c'est pas possible. Il faut que je vous montre la différence de cette requête assez basique, sans paramètres, au moins sur Midjourney et au moins sur DALL-E, parce qu'il y a eu des mises à jour certainement. Ok, donc Midjourney plus DALL-E 3, donc j'ai fait plusieurs requêtes sur Midjourney, sans paramètres, un Neon Tiger in Tokyo Cyberpunk, avec un petit KO. Alors ça c'est un KO, j'ai mis un KO de 10 tout simplement sur Midjourney, j'en ai déjà fait une vidéo. Car j'aime bien ajouter un peu de KO, parce que des fois on a des résultats surprenants. J'aime pas quand il n'y a pas de KO, j'aime bien quand il y a un tout petit peu de KO. Pas beaucoup, mais sur des requêtes simples comme ça, j'aime bien. Voilà, donc là on a du DALL-E 3, concrètement l'image elle est magnifique. Bon, la queue, on a une double queue, mais on a quand même une image qui est beaucoup plus sympa, qui est beaucoup moins plate que celle-ci. Voilà, là on n'y croit pas quoi. Enfin, c'est pas beau, c'est pas réaliste. C'est un peu mieux ici, voilà, on a les caractères japonais, on a les voitures. On a le gros tigre, c'est pas mal. Mais regardez la bestiole de Midjourney. Midjourney, c'est vraiment the best. Regardez-moi ça. C'est réaliste, c'est une requête simple. Regardez la qualité. Bon, là, ça peut venir à cause du chaos. Encore une fois, ça peut nous faire des espèces de tigres de lumineux en vert. Mais regardez-moi ça. Ça n'est pas la même chose. Nous ne sommes pas sur la même planète. Encore une fois. Donc voilà, je voulais juste comparer ça, mais pour vous montrer que Meta AI, voilà, c'est ses débuts. Ne pensez pas que c'est le meilleur en image, loin de là. Allez, pour vraiment ne pas être biaisé, je vais refaire une deuxième requête. Hop, et on va voir. Parce que en fait, elles sont très similaires les requêtes. C'est pas comme Midjourney où nous avons des requêtes totalement différentes. Ouais, voilà, vous voyez vraiment, comprenez maintenant qui est le meilleur en image. Voilà, c'était Mayday, on se dit à très vite. Partagez, likez, commentez. A plus, ciao.